L'équipe nationale du Maroc qui s'impose 2 buts à 1. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Ce que je retiens, c'est une très très bonne deuxième mi-temps. En première mi-temps, on n'a pas vu beaucoup de jeux. C'était compliqué l'animation offensive. En deuxième mi-temps, Yacine Jessim, il a fait des petites combinaisons avec Hakimi qui a ramené 2 buts. Donc franchement, c'était pas mal sur le côté droit. Talbi, il a fait un match pas mal. Franchement, les gars, moi j'ai kiffé son match. Il peut encore faire mieux, mais franchement, il m'a quand même convaincu. Même s'il peut faire mieux. Il y a une chose que je retiens, les gars, c'est Yassine Bounou. Moi, je suis désolé, les gars, mais heureusement qu'on a ce gardien-là. On doit dire Alhamdulillah, parce qu'aujourd'hui, on peut en prendre 4. On peut en prendre 3 ou 4. Mais on a ce gardien qui est exceptionnel. Et franchement, ça me rassure qu'on l'aura, Inch'Allah, pour la Coupe du Monde, qu'il évite toute blessure. Moi, pour moi, Issa Diop, il a validé son ticket pour la Coupe du Monde. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, si on laisse l'extra sportif et qu'on parle juste de ce qu'il a fait sur le terrain, ces 2 matchs qu'il a fait, il a été serein pour moi. Il valide son ticket pour la Coupe du Monde. Honnêtement, les gars, on peut faire mieux. On peut encore faire mieux, 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 mieux. Mais franchement, les gars, déjà, c'est un peu rassurant. Certains joueurs, ils commencent à trouver des petits automatismes. L'Aïnaoui, il est incroyable, il n'y a rien à dire. J'ai kiffé aussi l'entrée de Zakir El-Wahdi. En tout cas, victoire du Maroc, je sais qu'on peut faire mieux. En tout cas, c'est un peu rassurant, Inch'Allah, pour la suite, la compétition pour la Coupe du Monde, Inch'Allah khair. Victoire du Maroc, les gars, 2 buts à 1 dans ce dernier match amical pour ce rassemblement. Une victoire qui a été poussif. Bon, déjà, on va reprendre dans l'ordre. En première mi-temps, ça a été un match plutôt soporifique, les gars, on va pas se mentir. Ça a été un match assez fermé. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. Le Maroc, contre un Paraguay, on savait qu'elle allait jouer bloc bas et qu'elle allait en transition être très dangereux, comme avec Almiron et Enciso, qui sont de 2 très bons joueurs. Nous, on a été techniquement, voilà, pas bon, à l'image de El Khanous en première période, à l'image de Hakimi en première période aussi. Voilà, plusieurs joueurs n'étaient pas au niveau. On est rentré en deuxième période directement, sans la touche Wahbi, directement. On a vu des choses changer. Dès la 48e minute, une ouverture du score de El Khanous sur un très bon travail au départ de l'Anaoui qui décale Jessim qui décale Hakimi. Enfin lancé, enfin Hakimi qui prend son couloir et qui s'entre en retrait pour El Khanous qui finit merveilleusement bien. Le deuxième but, c'est de la même manière, les gars. Le deuxième but, Jessim qui décale Hakimi qui sont pour l'Anaoui, qui avait pris, qui est monté au poste de numéro 9 et qui finit un très beau but, 2-0. On se dit que les choses ont changé. On voit qu'on a une équipe solide. El Mourabet pour sa première sélection, et je reviendrai sur lui sur une autre vidéo, qui a fait un très bon match aujourd'hui avec l'Anaoui. De toute façon, les gars, quand 2 mecs qui connaissent le football sont sur le terrain, ils se comprennent directement. Pour moi, on a trouvé une très belle paire au milieu de terrain. El Mourabet, ça n'a rien à voir avec Halimet, avec tout le respect que j'ai pour Halimet. Et il s'est passé quelque chose, nos changements qui a complètement cassé la dynamique de notre équipe. Au bout de la 65e minute, t'as Amin Adli qui est rentré, malheureusement, qu'on n'a pas assez vu. T'as Brahim Diaz qui est rentré en tant que numéro 10. Je me suis dit, c'est une très bonne chose. On va voir ce que Brahim Diaz va nous montrer. J'ai vu qu'il est rentré sans envie, les gars, on va pas se mentir. T'as qui aussi? T'as comment ça s'appelle, El Karouani qui est rentré mais qu'on n'a pas assez vu. T'as El Wahdi qui nous a sauvé d'une situation très 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 dangereuse où il sauve carrément un but. Pour moi, El Wahdi, faut le revoir. Mais en tout cas, le match solide de Issa Diop aussi, les gars. Issa Diop, je vais en parler aussi dans une autre vidéo. Vraiment, il est rentré dans mon cœur dès qu'il a défendu Bonu, là, frérot. Là, t'as fait un truc. Bref, en tout cas, très bon match de sa part. El Halal, il a fait un bon match, mais de temps en temps, je trouve dans le positionnement, c'est un tout petit peu limite. Talbi, les gars, ça manque de spontanéité. Talbi, ça manque de magie, ça manque de... Et pourtant, à la 5e minute, quand je l'ai senti comme ça, parce qu'il est très dynamique, Talbi, mais ça manque de beaucoup de choses, Talbi. Moi, en tout cas, voilà, bonne victoire. Maintenant, prochain rassemblement, les frères, ça va être pour la Coupe du Monde. Et là, les choses sérieuses vont commencer là, les gars. Il y aura le retour de Aguerd, je pense qu'il y aura le retour d'Amrabat. Est-ce que Bouadji sera là, les gars? On a hâte d'être en juin. Mais en tout cas, voilà. Belle victoire du Maroc. Pour le deuxième match de Mohamed Wabi à la tête de la sélection nationale, eh ben, c'est une victoire 2-1 contre le Paraguay. Et franchement, c'était pas une mince affaire. Le Paraguay, c'était une équipe très solide. Deuxième meilleure défense d'Amérique du Sud lors des qualifications de la Coupe du Monde 2026. Donc, fallait le faire et leur mettre 2 buts. Il y a très peu d'équipes qui l'ont fait récemment. Après une première mi-temps difficile, bah, franchement, au retour des vestiaires, ça a été vite. Rapide. Surtout le côté droit avec Hakimi, Jessim et El Khenous. Franchement, magnifique. L'action bien construite.
On voit que c'est bossé à l'entraînement, même si Achraf n'a pas fait le meilleur match avec le Muntakheb de sa vie. Mais soyons honnêtes, on voit que c'est toujours lui le game changer. C'est toujours lui qui... tout passe par lui. Tout passe par lui. Et que ce soit le premier comme le deuxième but. Le Jessim Yassine, qu'est-ce qu'il est bouillant ce petit. Et Hakimi toujours. Les passes d'Achraf. Mettez du respect sur le capitaine du Muntakheb. Mettez du respect. Parce que franchement, vous aimez bien le critiquer à chaque fois. Hein. Mais quand lui, il met le bleu de travail, quand il se met au boulot, personne ne l'arrête. Personne n'est capable de l'arrêter. The best right back of the world, tout simplement. Et je le sentais ça, hein, je le sentais pour son retour à Bollaert. Il marque, simple, efficace, c'est clair, c'est net, c'est précis. Parce que oui, Neil, c'était un ancien joueur du RC Lens. Donc, ça lui a fait un effet de revenir à Lens. Là où tout a commencé, mine de rien. Est-ce qu'on peut parler encore de lui? Est-ce qu'on peut parler encore de lui? Je sais qu'il y en a qui vont me critiquer parce que, franchement, Issa Diop, moi, je l'ai dit, hein, j'étais contre sa venue avec le Muntakheb. Mais là, il est là. Et il fait le boulot. Et il montre qu'il a du caractère, par contre. Regardez-moi ça. Donc là, il y a Bounou, il récupère le ballon. Il y a les Paraguayens qui font un peu les physiques. Issa Diop, rugbyman. Rage Franchement, on va vite oublier que oui, c'était pas un premier choix le Maroc. On va vite l'oublier. Comme on a oublié pour d'autres, comme on a oublié dans le passé pour Nabil Girard, comme on a oublié des déclarations assez folles de Nabil Girard, on va vite oublier. En tout cas, je l'ai trouvé solide aujourd'hui, comme le match face à l'Équateur. Donc, je pense que lui, sa place de titulaire à la Coupe du Monde, elle est quasiment assurée. Et Yassine Bounou, top performance comme d'habitude. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, personnellement, je suis satisfait globalement du match. Après, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, débattez, c'est tout. Abonnez-vous les frères. Mais le plus important, Jimem Rib, Allah al-Watan al-Malik. Victoire du Maroc face au Paraguay, magnifique match, les joueurs étaient en forme et le public était en feu. Franchement, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui étaient dans le public ce soir, je vous embrasse et je vous envoie mes salutations. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Vous avez bien entendu, champion d'Afrique, que ça vous plaise ou non. Algérie, Uruguay, c'est toujours 0-0. Si vous avez des nouvelles, dites-le moi dans les commentaires. J'en parle parce que cette photo sur Twitter m'a fait trop rire. Et le pire, c'est qu'il y a une page qui a dit « Genre l'organisation est à revoir », comme si ça allait impacter le match. Et je suis sûr que s'ils perdent, ils vont dire « C'est parce que le drapeau n'était pas assez grand ». Non, voilà, vous me ferez toujours rire, c'est une dinguerie. Non, en vrai, là, maintenant que je regarde la photo, c'est ridicule, c'est une dinguerie. Le drapeau, il est comme ça. Bref, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. À très bientôt. Bye bye. Champion d'Afrique, champion d'Afrique. C'est quand que vous allez respecter Achraf. Achraf Hakimi, la plus grande légende de l'histoire du Maroc. La plus grande légende de l'histoire du football marocain et de l'histoire du sport marocain. J'ai pas peur de le dire. C'est même plus le football, c'est le sport marocain en général. Parce qu'il y a trop de Marocains qui cherchent à faire des polémiques bidons sur Achraf. Ouais, il est pas assez leader, ouais, il est pas assez ci, il est pas assez ça. Achraf, c'est le patron du Maroc. Achraf, c'est le meilleur sportif de l'histoire du Maroc all time. Ce n'est plus qu'en football. Le mec, il est devenu aujourd'hui le joueur marocain avec le plus de victoires dans l'histoire du Maroc. Il surpasse Nordin Naibet, qui avait pourtant 115 sélections. Naibet, il a fait 63 victoires en 115 sélections. Lui, cet homme, il a fait 64 victoires en combien de temps? 95 sélections. 95 sélections, 64 victoires. Bravo, mais il n'y a rien à dire. C'est une légende, c'est une légende. Faut lui mettre un grand respect. Un grand respect. Moi, je suis même partant. Après, ça, c'est pas à moi de décider, mais qu'on construise un stade, un des prochains stades qui va être construit là, et qu'on le mette stade Achraf Hakimi Stadium. Tellement que c'est une légende. Regardez ce qu'il a apporté. Depuis qu'il est arrivé avec le Muntakheb. Il est arrivé en 2016. En sélection A, je parle. En 2016, il a fait un match amical contre le Canada. Victoire 4-0. Après, il est revenu, je crois, 8 mois plus tard à peu près, titulaire contre le Mali.
Et depuis, il a pu quitter la sélection. Depuis, c'est devenu le patron de la sélection. Incroyable. Et il était encore tout gamin, il était encore au Real Madrid. Donc, mettez du respect sur cette légende. C'est le plus grand sportif all-time du Maroc. Plus que Bader Hari, plus que Aoueta, plus que Hicham El Guerrouj. C'est le numéro 1 all-time.